Les femmes faisaient du fromage de chèvre et allaient le vendre au mois de juin à la foire au marché de la Motte Saint-Thérèse. Voilà. Mais tout le monde avait son fromage, avait du lait et faire du fromage au mois de juin. La crise du phylloxéra chamboule la production viticole et pousse les anciens vignerons vers d'autres productions, vers l'élevage, la production de lait de vache et de chèvre. Pour mieux s'organiser, les nouveaux éleveurs créent des coopératives. Elles vont leur donner un formidable élan en leur permettant de s'organiser collectivement pour transformer leur lait et vendre leur fromage. À Bougon, il y avait entre autres un pasteur qui allait visiter ses ouailles. Et ces ouailles, ça sentait mauvais chez eux. On avait de la terre battue. Hein, et alors ça sentait le sérum, le fromage. Et il s'est rendu compte de la pauvreté de ses paroissiens. Quoi, voilà. Alors il a été le premier initiateur de se mettre ensemble pour faire son fromage. La création de Bougon s'est faite dans les années 1905-1906 suite à un problème de maladie sur la vigne. Au démarrage, c'était 10-15 litres de lait au démarrage. Maintenant, on tourne entre 45 et 50 000 par jour. Hein, entre 50 000 et 15 litres, c'est vrai qu'il y a eu un pas. Les premières coopératives comptent une poignée d'adhérents. Les volumes de lait qu'ils y apportent se comptent tout d'abord en litres. On recevait de 4 ou 5 producteurs, si mes souvenirs sont bons, 3 à 4, 5 litres par producteur, pas plus. Et le pasteur Hénard a mis ça au point, a mis un système de vente. Bougon a vite grandi, parce que les produits étaient bons, étaient reconnus dans tout le coin. Cette organisation commune va vite faire des émules. Les laiteries fleurissent en Poitou-Charentes. Alors que les femmes sont encore celles qui se consacrent aux chèvres dans les élevages, la donne change dans les coopératives et ce sont les hommes qui y siègent et qui décident de leur devenir. Bougon s'est donc investi dans le fromage de chèvre et a profité jusqu'en dans les années 81 et s'est rassemblé avec la Motte Saint-Thérèse qui se trouve tout près. Ça a donc donné en 1981 le groupe La Motte Bougon. Et en 91, elle est rentrée en union avec l'USCPL. Il a fallu toujours grandir. Et en 95, le groupe a été repris encore par le GLAC. Tout au long du XXe siècle, ces petites structures grossissent, fusionnent. Certes, elles sont toujours des coopératives.